2001, meilleur acteur culturel. En 2001, c'est Sindema, le trophée. 2016, coordinatrice de Paris, Diaspora Dundé. 2015, c'est Sindema, coordinatrice de Paris. 2015, Diaspora Dundé. C'est l'année-ci où j'ai été nommée, j'étais même encore quoi, Yalo. Chez les Barantais, je suis devenue une fois Yalo. Diaspora Dundé, j'étais Yalo. Yalo, en 2015, Diaspora Dundé. Yalo, c'est Sindema, c'était moi. Ici, là, 2015. Merci, merci, merci. 2016, Kamel Diaspora, Dimitri Mbappé, meilleure promotrice culturelle. En 2016. En 2016. Diaspora culturelle, en 2016. « 2016, prix Diaspocam, meilleure promotrice culturelle. J'ai du vu, du vécu, des connaissances et des compétences dans le monde de l'événementiel. 4 prix. 4 prix en 10 ans dans l'événementiel parisien. On va commencer, 54 personnes nous regardent. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je me présente, je suis Cécile Dema, l'international Cécile Dema, la Daichi du showbiz parisien et la bosse. Bonjour et encore merci à toutes ces personnes qui sont là ce soir, qui viennent m'écouter. Je veux parler un peu de mon vécu, du vu, des compétences, des difficultés, des litiges dans le milieu événementiel, diaspora. Parce qu'avant, c'était l'événementiel parisien. Mais j'ai l'impression que ça s'élargit. Ça commence à s'élargir. Je vais commencer par moi. Déjà, mon nom, c'est Cécile Dema. Comme je dis tout le temps. Ça veut dire en langue sawa, la fête. Donc j'aime déjà la fête. Et je fais beaucoup la fête. Donc je pense que c'est dans mes j'aime. C'est dans mes j'aime. J'aime la fête. Ma plus grande passion, mes moments de détente, mes meilleurs moments où je m'éclate vraiment, c'est dans l'événementiel. Je suis une bosseuse. Quand je commence dans l'événementiel, j'étais cliente des soirées. J'étais cliente des soirées. J'assistais dans toutes les soirées. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire. Je n'ai pas de parents riches. Je n'ai pas de sœurs dans le monde événementiel. Non, j'ai des sœurs, mais ils ne sont pas dans mon monde événementiel pour me soutenir. Je commence dans l'événementiel. Je suis d'abord cliente des soirées. J'assiste dans les soirées. Je commence par le CAMS. CAMS fait les soirées. Ma première soirée, j'ai assisté à la soirée des CAMS. Il avait fait la dynastie Ndeka. Je crois que c'était à Saint-Denis. À la salle LCL, je crois une salle comme ça à Saint-Denis. J'ai fait des soirées avec Kams, un acteur culturel de l'ouest du Cameroun. C'est pour moi, quand moi j'arrive, je suis client des soirées, j'assiste Kams. Après, quand Kams arrive, il y a les Sawa Nouvelle Génération. Sawa Nouvelle Génération avec les Capo Ekwala, avec les Samuel Ebanda. Il y a les Sawa Nouvelle Génération. J'étais cliente des soirées. Cliente. J'assistais et venais dans les soirées en tant que cliente. Jamais, je n'avais même pas de projet pour faire les soirées. Ensuite de Sawa Nouvelle Génération, il y a eu Dia Dia.
avec les Roger d'Issaka et Bias, le feu Philippe Essaka perd son âme, les Stéphane Essaka, les Makagaza et Ed Bias. J'ai pratiquement fait des 10 éditions de Dia Dia. J'aimais sortir. À l'époque, je travaillais. Je venais d'arriver en France. Nous tous, on faisait les petits boulots. Je gardais les enfants de lundi à vendredi. Et les samedis, le seul moment où je pouvais m'amuser, c'était le moment d'aller à la soirée. J'aimais la fête. J'ai appris dans le tas. J'ai fait la nuit en blanc de Christian Dédine-Demba. J'ai fait les soirées avec les jumeaux du Pita. Souvent, quand les soirées étaient tellement médiatisées, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les acteurs culturels, à cette époque, ils marchaient de porte en porte. Ils allaient dans les bouches de métro partager les flyers. Ils allaient coller les affiches dans les bouches de métro. Ils allaient à Château d'Eau dans les salons de coiffure où ils partaient coller les affiches. C'était différent. C'était différent. J'ai appris dans le tas. Quand je décide, j'étais pas riche. Mais j'avais cet amour pour les soirées que dès qu'il y a une soirée, peut-être dans les soirées comme la soirée des Dia Dia, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler les gens. À l'époque, les tables étaient 600 €. Je vais dire oui, il y a une soirée Dia Dia, ouais, venez alors, c'est la soirée de mes frères Douala, pardon, venez alors, j'ai mes amis dans ma association. Quelqu'un dit non, c'est si je viens, j'ai 50 €. Moi, j'enlève 10 € de mes poches pour compléter 10 € pour qu'on puisse prendre une table. Je n'étais pas acteur culturel. Je ne rêvais même pas de faire les soirées, mais je le faisais déjà pour soutenir. J'enlevais peut-être 10 € de mes poches pour compléter les 50 € que celle qui veut sortir, qui n'a que 50 €. Moi, je complète tout simplement parce que je veux. Je n'étais même pas dans la team de l'organisation. Je n'étais même pas proche de l'organisation, mais je le faisais parce que je voulais sortir avec des personnes. En 2011, quand la soirée Les Femmes Dynamiques et un homme décident de faire leur 3e édition au Moulin Bassec, Ruth Gisèle Benguer décide de me mettre coordinatrice en 2011. C'est quand elle me met coordinatrice de son événement, j'ai un look garçonné. Je suis très garçonné. Je sors le cigare en passant. Je tiens le cigare la première fois dans une soirée, je crois. C'était les années 2010. La soirée de la nuit des doyens. De la feu Céline la doyenne. C'était pas d'abord la nuit des doyens, c'était à l'époque la nuit des doyens. Au Moulin Bassec, c'était le spectacle de Petit Pays et Sami Diko. J'arrive avec un cigare. Pourquoi j'ai... Excusez-moi, je vais vous raconter juste vite fait. Pourquoi j'ai le cigare? J'ai le cigare tout simplement parce que je garde les enfants chez un juif qui fume les cigares. Et à chaque fois, vers la fin du mois, il se débarrassait des anciens cigares qui étaient un peu durs. Et quand il arrivait, bon, à l'époque, là, j'avais un nom d'emprunt. Il dit, ouais, vous me débarrassez ce cigare-là, vous les mettez à la poubelle. Et un jour, dans le miroir, j'ai pris son cigare, je crois les années 2010. J'ai pris le cigare, j'ai juste commencé à faire mon show devant le miroir. C'est comme ça qu'à la fin du mois, il y a une soirée qui était le week-end. Ce week-end-là, je débarque dans la salle avec le cigare. Tout le monde est étonné. Ouais, c'est demain là le cigare, c'est demain. C'est comme ça en 2010. Je ne suis pas copié chez une promotrice. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec le cigare. Je vous raconte comment j'ai commencé à tenir le cigare dans le milieu de l'événementiel et porter les lunettes noires. Donc j'ai copié un peu mon employeur qui était juif. En 2011, je reviens quand les femmes dynamiques font la soirée. Ils me nomment coordinatrice. J'ai mon cigare. J'ai mes gros pantalons que je portais. Souvent, c'était... bon, chez nous, à la briqueterie, on portait souvent des gros pantalons. On appelait... Comment on appelait même ces gros pantalons-là non, c'est pas les Bobarabas. C'était des gros pantalons comme les musulmans de la briqueterie. Je cousais ça avec des pantalons de tissu super 100. J'avais un look très garçonné avec le cigare. Et j'ai commencé à faire l'accueil en 2011. J'ai fait l'accueil, j'installe les gens, chaque personne a sa place et tout et tout. Et quand on présente les membres de l'association des femmes dynamiques et un homme, immédiatement, et après on me présente, c'est... Je lève la foule. Tout le monde se lève pour m'acclamer.
en 2011, la soirée des associations des femmes dynamiques et un homme, tout le monde s'élève pour m'acclamer. Non, Béthéline, mais c'était pas les pattes d'éléphant. C'est les pantalons qui sont gros ici au milieu. C'est gros ici au milieu comme ça. Là, j'ai oublié comment on appelait ces pantalons-là. Je les portais beaucoup. Et avant, je portais des gros pantalons à cette période-là avec des chemises. Souvent, les pantalons cigarettes avec des bretelles et tout. Donc, du coup, la foule s'est levée. On m'a acclamé. Et après, l'année suivante, après, donc c'est là où après, il y avait aussi une soirée de... Je crois, de président Samuel Ebanda, la présidence de l'élégance, où je refais aussi, il avait un invité d'honneur l'association des femmes battantes, et ensuite aussi, quand on présente l'association, autour de me présenter, les gens aimaient bien mon show, le cigare, j'avais des pas de danse, en fait, j'aimais me faire voir, et les gens appréciaient mon style et la manière comment je faisais, dans toute humilité, je disais bonjour. J'étais trop proche des personnes et les gens aimaient bien. D'où j'ai décidé de faire une soirée. Quand je décide de faire une soirée, j'appelle le président Samuel Ebanda. Je lui parle de mon projet. Il dit oui, tu peux faire une soirée. La manière où ça fait 2 éditions, on t'acclame. Ça veut dire que tu peux bien attirer le monde. J'ai créé un concept. La nuit du style chic et glamour. La première édition, c'était le 14 février. Le 14 février 2014. Donc, oui, 2014. Ce qui se passe dans l'événementiel aujourd'hui, c'était pire. C'était pire. Les clans qui existent dans l'événementiel aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé en 2014, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. C'était pire. Il y avait même les artistes que quand tu prends il y a un artiste, je ne veux pas citer son nom. Moi, je l'ai pris dans mon affiche en 2014, mais il y a une équipe qui m'a blâmé que non, tu ne devais pas prendre cet artiste parce que c'était l'artiste de l'autre côté. Il y avait à l'époque dans le showbiz parisien, avant que je ne fasse des soirées, il y a eu des acteurs culturels, un groupe d'acteurs culturels qui se sont levés, ils ont créé une association, on les appelait les satires. La satire, c'était pourquoi? La satire, c'était pour vilipender les soirées mondaines. Les soirées des gens sawa qui organisaient les soirées avec les salons VIP. Parce que ces personnes-là trouvaient que les gens gagnaient beaucoup d'argent. Et dans cette satire-là, il y avait 2 femmes. Je ne vais pas citer les noms parce qu'en ce moment, les citations directes. Mais ils se reconnaissent. C'était la satire. Il y avait 2 femmes. Et ces 2 femmes-là qui étaient les invités. Et de cette satire, il y a eu la création, le premier forum de Congo Saba VIP. C'est une personne de cette satire qui est sortie et il est parti créer Congo Saba VIP. Pour nuire les promotrices, les promoteurs culturels qui ne sont pas avec eux. Beaucoup des acteurs culturels sont passés dans cette page Congossa VIP, mais il y a certains qui ne sont jamais passés. La femme qui est passée dans ces Congo, la promotrice, qui écrit les longs français aujourd'hui sur Facebook, les grandes donneuses de leçons, qui étaient dans ce mouvement, c'est elle qui était l'investigatrice principale de ce Congossa, de ce groupe de satire qui avait créé le groupe Congossa VIP, où les Philippe et Sakan ont été vilipendés. Où beaucoup de personnes, même ma copine, ma bestie Trésor Béa, elle a été vilipendée dedans. Donc il suffit qu'il y a une soirée qui sort, dès qu'on affiche quelqu'un, immédiatement, le dimanche matin, il est déjà à Congossa VIP, il y a déjà son nom, parce qu'on l'a vu sur Facebook. C'est ça qui a commencé à tuer l'événementiel parisien. Les gens ne sortaient plus beaucoup. Les gens ne sortaient plus beaucoup. Les gens avaient peur que quand tu pars à la soirée de samedi, le lundi, tu es déjà dans Congossa VIP. Seulement parce que tu as assisté à la soirée. Seulement parce qu'on a appelé ton nom au micro immédiatement à Congossa VIP. Ils ont créé, c'est de la satire qui crée la première page de Congossa VIP.
Et la même personne là décide d'aller s'allier avec les associations des Amicam du Haut-Cam parce qu'il fallait faire l'association caritative. Et à cette époque, la plus grande association caritative, c'était l'association amicale du Haut-Cam. La personne est partie, s'est liée, parce que, et ensuite, la personne a créé un concept. Et quand la personne crée le concept, pourquoi? Parce que ce prix n'avait pas été donné à certains acteurs culturels à Paris. Ça, c'est un prix qui marchait, les prix Diaspocam, ça marchait à Paris à 100%. Un jour, parce qu'on n'avait pas donné le prix à une association, un jour, parce qu'on n'avait pas donné ce prix à un acteur culturel. D'abord, la première association, c'est là où membre de cette association s'est levé, parti amical du Haut-Cam, créer un concept d'aider les enfants en difficulté et ensuite aider les enfants en difficulté et après maintenant organiser une soirée. Maintenant, quand cette personne organise la soirée, il met les salons VIP. Il refait la même chose que dans leur groupe de satire. Ils avaient interdit, ils ont vilipendé des autres promotions à cause de ça. C'est là où la personne a dit, comme mon association n'a pas eu le prix Diaspocam, moi, je vais faire mon anniversaire le même jour que moi. Je répétais avant, mais je ne répète plus beaucoup. Je répétais avant, je ne mens pas, je n'invente pas, mais je dis la vérité. Et c'est ça qui me tue dans le milieu. On veut me tuer dans le milieu parisien. Parce que moi, c'est Sindema, je dis la vérité. Ce que j'ai dit, c'est ça. Ils veulent museler les gens parce qu'ils ne veulent pas. Le fond, le mal est très, très profond. Le mal est très profond. Le mal est depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a le mal dans l'événementiel parisien. Le mal est depuis. Tout simplement parce qu'on n'a pas donné le prix à une association qui faisait les soirées. La personne a décidé qu'elle va faire son anniversaire le jour de la soirée de prix Diaspocam. Et j'étais là le jour que la personne organisait ça avec d'autres acteurs culturels parce que cette année-là, le grand Chonelaz est venu, il a raflé tous les prix. La haine est venue. Pourquoi lui? Pourquoi lui? On a décidé de l'accompagner. Elle est à partir voir les Amicales Haut-Cam, créer une association caritative et le même jour, on fait la soirée. Voilà déjà où moi j'ai été témoin. On a fait les recherches sur ce Congossa VIP. Eric Goff est témoin. Christian Dedindimba est témoin. Celui de Londres, Dieu Cyclone est venu à Paris. On a fait des réunions jusqu'à Belgique. On a trouvé qui était derrière ce Congossa VIP. Mais on a fermé. Parce que les personnes qui étaient, les personnes à qui on avait vilipendé, si on donnait exactement les têtes de ce Congossa VIP, il pouvait avoir les morts d'hommes à Paris. Eric Goff est là, je cite son nom. Christian Dedindimba. Dieu Cyclone. Pour qu'on trouve qui est derrière cette page Congossa VIP, qui insulte uniquement des promoteurs qui font les soirées mondaines. On a trouvé. C'est venu nous trouver ici à Paris, mais on a fermé après, parce qu'on savait qui était la personne. On a laissé passer. Oui, on a laissé passer. Le mal a commencé. La guéguerre. La guéguerre avant, c'était entre les associations qui organisaient la soirée. C'était les guéguerres. Les équipes se forment. Le deuxième clan qui sépare la diaspora parisienne et qui fait entrer le tribalisme, c'est deux amis. Le Douala et le monsieur de l'Ouest. Deux amis. Ils créent une association. Ils créent une soirée, un concept. Je donne le nom, la nuit. Je ne veux pas les problèmes. Ils créent un concept. Ils sont les meilleurs amis du monde. Ils font leur soirée. Ils font la première soirée. Au moment de partage d'argent, ça se gâte. Ça se gâte, les deux amis. Le Douala
et le monsieur de l'Est. Ils sont amis depuis le Cameroun à Daïdo. Ils créent, ils sont leur amitié. Ils font leur soirée. Ça n'impacte personne. Ce sont deux amis, ils font leur soirée. Dès qu'ils ont fait leur soirée, le partage d'argent le matin, l'autre dit qu'il ne donne pas, la femme est en caisse. L'autre dit que dans la des préventes, c'est moi qui ai financé. L'autre, jusqu'à ça arrive jusqu'aux citations directes, jusqu'à un gagne le procès, l'autre, la guerre a commencé. C'est comme ça que le tribaliste s'installe dans le milieu du showbiz. Le tribaliste s'installe. L'autre fait sa soirée. Oh, le Douala a mangé mon argent. L'autre fait sa soirée. Oh, c'est nous les Douala qui envoient en prix les soirées. L'autre, c'est comme ça que la guerre s'installe. Voilà encore un duo qui a séparé le milieu événementiel. Oh, dès que tu parles avec l'autre, on te classe avec l'autre. Dès que tu parles avec l'autre, on se classe à l'autre. Maintenant, les baladeuses sans direction se baladent. Aujourd'hui, ils sont avec Jean. Dès que ça, la baisse côte, il y a un peu il y a un peu le côté de l'autre, il se penche sur l'autre. Il y a un peu le côté de l'autre, il se penche sur l'autre. C'est comme ça que la guerre commence dans le milieu. Il y avait la guerre dans l'événementiel. Il y a eu mon conseiller Gaston Peck aux États-Unis. Lui, il avait son clan, c'était la fermeture. Ah, on fermait même les prestataires. Si tu n'es pas dans les normes, que tu fais la soirée, ou bien que tu n'as pas invité les promoteurs, ou bien tu n'as pas appelé un promoteur, tu entends que fermeture, tu es fermé. Même les prestataires ne travaillent plus. Le mal dans l'événementiel est profond. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est que l'aigreur qui s'est ajoutée et des petites jalousies à 2 balles. Mais le mal dans l'événementiel est profond. Ça existe depuis longtemps. Nous sommes venus, moi, Cécile Ndema, en 10 heures du travail. Moi, j'ai vécu. J'ai vécu le pire dans l'événementiel. C'est pour ça que je me suis détachée. Je me suis détachée en leader pour ne plus être accompagnée des personnes parce que c'était malsain. C'était malsain. Dès que tu lances ton événement, tout le monde te donne les conseils. Au bout de ton événement, reste au moins pendant 1 mois. C'est là où tous tes problèmes de la terre commencent. Tu dois te coucher, même on marche sur toi. Alors que c'est toi qui sors ton argent de tes poches. Le mal existe depuis. Oui, le mal existe depuis. Dans mon parcours dans l'événementiel, il y avait les embûches. Il y avait des embûches. J'ai eu des ennemis. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Je n'ai jamais changé ma façon. Je n'ai jamais changé ma façon de faire. On arrive dans les prix. J'ai le prix en 2016. Ce prix, je l'ai à ma 2e édition. Je fais ma première édition. Je perds ma soeur aînée. Malgré la douleur, j'ai fait ma soirée. J'ai fait carton plein au Moulin Bassec. J'avais plus de 15 tables VIP avec le renard. Avec le renard. J'ai vendu mon concept. Malgré la douleur de la perte de ma soeur, j'ai eu le prix. En 2014, j'ai décidé de faire la soirée tous les 2 ans. Quand je fais la soirée tous les 2 ans, en 2015, je fais la jazz. J'accompagne Denise Yamnou, la diaspora du Ndé. Ce mois de mai, il y avait, en 2015 là, il y avait 9 soirées. Charlie Jaguar était en haut. Ensuite, les deux amis, le Douala et celui de l'Ouest. Ensuite, il y avait les maman Honorine. Et à la fin, le 31, il y a eu Denise et nous. On tremblait comme ça. Je n'étais même pas manager, j'étais coordinatrice. On a vendu. J'ai fait la promotion. J'étais Yalo. Yalo, c'est Sindema. J'arrivais partout. Yalo, c'est Sindema. Pardon, je suis Baranté, venez à la soirée. Pardon, Yalo, c'est Sindema. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Voilà comment j'ai fait. J'ai eu le prix meilleure coordinatrice en 2015. Avec Denis et moi, diaspora du Nez. 2016, je fais la 2e édition. Quand je fais la 2e édition, je suis chef de projet en février de la soirée des femmes dynamiques, les femmes battantes et d'Akolé. Je suis chef de projet, manager, superviseur général. Je fais le succès 700 places. Je travaille. Je sors tous les jours. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est venu nous donner un pouvoir et un privilège de communication qui est énorme.
Mais avant, on était sur le terrain. Moi, il m'arrive même que quand je suis en promotion, quand je suis dans le métro, quand je vois 2 Camerounais, je vais vers eux, j'ai toujours mes flyers dans le sac. Je sors le flyer, je donne. Je sors le flyer, je donne. Donc, partout où je suis, je fais la promotion. J'allais dans le deuil ici à Paris, je ne connais même pas quelqu'un qui est mort. Mais comme j'aime me faire voir, tu me vois, je débarque dans le deuil. Je suis en noir, je respectais toujours le foulard noir sur la tête, j'ai le cigare. Je viens au deuil, je ne connais même pas la personne qui est morte. Mais je viens au deuil. Je marche partout, je ne me suis pas fait d'un clap de la main. J'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Toujours avec mon humilité. J'arrivais dans les soirées, quand je sais que ça c'est mon client, s'il est en difficulté, je vais réagir. Je vais réagir. Il n'a pas de verre, je crois, mais je vais me lever. Je vais enlever ma casquette de promotrice. Parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs culturels que parce qu'ils sont promotrices, ils ont fait une soirée. Tu vas voir quelqu'un va gonfler comme ça là. Il va arriver. En plus, maintenant, leur nouveau mode, c'est de s'asseoir dans les salons VIP. J'arrive. C'est au fil de temps que j'ai travaillé pour avoir la place que je suis aujourd'hui. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Les guerres qu'il y a aujourd'hui, les gens qui se baladent comme le mauvais esprit. Il y a des gens qui ont impacté, même ce duo-là, ces personnes qui sont là aujourd'hui à écrire, ils ont impacté ce duo-là qui aujourd'hui se sont séparés jusqu'à là. Il y a une partie du showbiz parisien qui est tombée. Quand j'ai eu mon prix en 2016, j'ai eu la femme battante en février. Après femme battante, j'ai accompagné mon boss que je l'appelle affectueusement, l'anglais ici, et qu'enfant Betty, communication. Je l'ai aidé à vendre les billets à l'Olympia. On a vendu les billets. J'ai vendu les billets. Tous les billets VIP qu'il m'avait donné. J'avais vendu plus de 300 billets à l'Olympia. Les billets VIP. Ensuite, en mois d'octobre, j'ai fait ma 2e édition de la nuit du style chic et glamour. Il m'a vraiment fallu ce prix. 2016. Meilleure promotrice culturelle en 2016. Je n'ai jamais eu de manager dans mes événements. Je suis promotrice, coordinatrice, superviseur général. Je n'ai jamais eu de manager, ni le clan de groupe des acteurs culturels pour m'accompagner. J'ai des prestataires, des personnes que je sollicite, moyennant quelque chose pour venir m'accompagner. J'ai le prix en 2016, mais mon prix, il m'a fallu la vie. Si je n'avais pas le mental à cause de ce prix, ces 2 prix, 2000, Kamer, Diaspora et Watt, si je n'avais pas le mental, si je n'avais pas la tête, si je n'étais pas entouré par des personnes qui m'aiment bien, qui m'aiment comme ce que je suis, c'est que aussi, en 2016, parce que c'est en 2016 où un dossier est apparu, un autre groupe de Congossa a été créé par une autre personne qui a atteint à ma vie privée en me traitant, me traitant de quelqu'un d'autre sans me connaître, sans avoir un litige, sans rien. Un matin, une vidéo sort, on dit que c'est Cécile Dema. Double SIM, Cécile Dema. On me vend les pains. Le dossier de Cécile Dema est arrivé sur la toile. Oh, camion. Oh, elle fait les soirées. Elle prend l'argent. Oh, elle fait les soirées. Elle a les camions. Je ne connaissais même pas ces personnes. Je n'avais pas encore eu un problème avec ces personnes. Les commentaires, on m'a écrasé. Le dossier de Cécile Dema est arrivé. C'était mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Dans ma famille, il y a les gens qui ont eu mal. J'ai mes oncles, mes tantes, jusqu'aux États-Unis, partout, devant 4000 personnes. On a dit que le direct de 4000 personnes, à 20 h, ils étaient connectés pour attendre le dossier de Cécile Dema. Malheureusement, la personne qui devait étaler, ils ont cherché les moyens comme après, les voix se sont sortis. Mais cette haine, c'est dans le cœur. C'est à l'intérieur de moi.
Parce que ça a été une souffrance. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes que, dès qu'on a une incompréhension, ils s'accrochent que sur toi. Double signe. Double signe. Tu me connais? Non. On a d'échanger? Non. Je te dois quoi? Tout simplement parce que je suis dans le monde événementiel. Je fais les soirées, je réussis. Mais les gens ne voient pas tous les efforts. Je ne dors pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai ratées dans ma vie aujourd'hui parce que je fais les soirées. Il y a beaucoup de choses que j'ai ratées parce que pour ma passion, parce que le moment où je devais être là pour faire ça, je n'étais pas là. J'étais dans les soirées. C'est un échec. J'ai eu des échecs dans ma vie. Tout simplement parce que je fais les soirées. Et je me suis dit que si les échecs que j'ai eu dans ma vie, pourquoi donc ne pas me concentrer que cette chose qui m'a fait avoir les échecs là dans ma vie, je dois le faire bien pour réussir au moins là-bas.